Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est là la prière et de la repentance. En ce vendredi 4 avril 2025, prions ensemble bien-aimés. Seigneur, merci pour ce nouveau jour, cadeau précieux de ta part que nous accueillons avec foi et gratitude. Père Céleste, nous te rendons gloire pour le souffle de vie, pour ta fidélité qui ne change pas et pour ta présence constante. Ce matin, nous te confions nos pensées, nos activités, nos relations. Dirige nos pas, inspire nos paroles et remplis nos cœurs de paix et de joie. Que cette journée soit un témoignage vivant de ton amour, comme il est écrit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bien-aimés, soyez bénis. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur, je vais l'inviter à le faire maintenant. Oui, bien-aimé, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, voici le moment idéal de le faire. Je t'invite à prier avec moi. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés, commis en acte, en pensée, par omission. Je t'en supplie, pardonne-moi. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui, parce que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.